Tu sais, c'est qui peut lentement détruire tes relations sans même que tu t'en rendes compte. Et puis encore, tu penses peut-être que c'est normal. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs invisibles, mais fatales, qui sabotent ta vie sociale. Et comment ne plus les refaire, car une fois que tu les connais, tu ne les feras plus jamais. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu verras comment avoir des relations plus sincères et plus épanouissantes. Pour commencer, je suis sûr que tu penses être un bon ami, une personne fiable. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que certains de tes comportements, parfois inconscients, sont en train de détruire lentement tes relations. Ce ne sont pas des malentendus passagers ou des petites erreurs que tu peux facilement corriger. Non, ce sont des habitudes qui s'installent progressivement et que tu ne remarques même pas. Tant ces comportements, si tu t'es déjà retrouvé à demander pourquoi une relation semble se dégrader ou pourquoi certains de mes amis semblent s'éloigner, sache que tu n'es pas seul. C'est souvent ces petites erreurs invisibles qui sont responsables. Et si tu veux savoir ce qui cloche et comprendre ce que tu peux améliorer, reste avec moi, je vais t'expliquer tout ça. L'erreur numéro 1, ne pas vraiment écouter. La première erreur que je vois souvent, celle qui tue les relations sans que tu t'en rendes compte, c'est l'inattendu émotionnel. C'est-à-dire, tu penses peut-être que tu écoutes, mais en réalité, tu es là sans vraiment être là. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots de l'autre, il s'agit de ressentir ce qu'il ou qu'elle vit à ce moment précis. Imagine ça. Ton ami te raconte un moment important de sa vie, quelque chose de personnel ou même de douloureux. Mais pendant qu'il parle, ton esprit est ailleurs. Peut-être que tu es en train de penser à autre chose, ou peut-être que tu consultes ton téléphone. Tu n'arrives pas à capter l'émotion derrière ces mots. Tu ne réagis pas lorsque quelque chose de significatif est dit. Et même si tu fais des efforts pour l'écouter, ton corps et ton esprit ne sont pas vraiment présents. Et qu'est-ce qui se passe? Ton ami se sent ignoré, invisible et plus encore non soutenu dans un moment où il en avait besoin. Alors oui, ça peut sembler insignifiant, mais cette absence d'attention est un véritable poison pour une relation quelle qu'elle soit. D'ailleurs, je me souviens d'une petite expérience personnelle qui m'a ouvert les yeux. Il y a quelques années de ça, mon frère avait revu un pote à lui et ce pote lui a demandé comment ça se passe à la fac parce qu'il faisait sa fac de langue. Eh ben, je te jure que 5 secondes après lui avoir demandé, il a pris son téléphone en mode « je te demande, mais je m'en fous un peu ». Et mon frère était vénère, et c'est logique. Attends, tu poses une question et direct tu prends ton téléphone. C'est énervant. Et si tu continues à négliger une réelle écoute, tu risques de perdre des relations qui comptent vraiment pour toi. Car les gens autour de toi vont commencer à se sentir ignorés et non valorisés. Mais si tu t'en rends pas compte, ce manque d'attention à leurs émotions crée un fossé entre vous. Et les conséquences sont souvent invisibles au début et ton ami ne va pas forcément te dire qu'il se sent négligé. Il pourrait même te parler de ses soucis tout en étant conscient que tu ne l'écoutes pas vraiment. Mais avec le temps, il va commencer à se détourner de toi. Il va se confier moins souvent et au final, il va s'éloigner. Car il ne sentira plus ce lien entre vous et ce qui est essentiel pour une vraie amitié ou une relation amoureuse. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'en rendras compte bien trop tard lorsque la relation se sera dégradée. Mais ne t'inquiète pas, il n'est jamais trop tard pour changer. Si tu veux améliorer tes relations, commence par être plus présent. Cela peut sembler simple, mais l'impact est immense. Pour ce faire, prends l'habitude de poser ton téléphone de côté lorsque tu es avec quelqu'un. C'est ce que je fais personnellement et c'est très efficace. Ensuite, regarde la personne dans les yeux, non seulement pour montrer que tu l'écoutes, mais aussi pour lui faire comprendre que ce qu'elle dit est important pour toi. Lorsque quelqu'un te parle, sois pleinement là. Pose des questions, montre de l'intérêt. Les gens vont sentir que tu t'intéresses véritablement à ce qu'ils vivent et ressentent. Cela va renforcer les liens, car rien n'est plus précieux qu'un interlocuteur qui est réellement attentif et présent dans l'instant. Donc tu vois, ce n'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment y penser. Si tu veux avoir des relations plus profondes et sincères, il faut que tu sois plus attentif aux autres. Une écoute active. Et l'écoute active, c'est la base de toute relation solide. Cela n'est pas de grande performance, juste une vraie présence et un désir de comprendre. Ensuite, la seconde erreur, ignorer les micro-détails émotionnels. Les petites choses peuvent faire une grande différence dans les relations. C'est souvent dans les détails qui se cachent les signes d'intérêt et d'empathie. Un regard fuyant, un sourire qui ne vient pas ou une posture fermée peuvent envoyer un message très fort, même sans dire un mot. Et ces micro-signaux sont souvent invisibles à l'œil nu, mais ils sont ressentis par l'autre personne. On va prendre un exemple concret. Imagine que ton ami te parle d'un problème familial et au lieu de le regarder dans les yeux et de le soutenir,
tu te retrouves à regarder ton téléphone ou à changer de sujet. Sans que tu t'en rendes compte, tu viens de couper court à la conversation et de lui faire sentir qu'il n'est pas important pour toi. Donc la solution est toute simple. Sois plus attentif aux signes non-verbaux. Regarde les gens dans les yeux, pas comme un psychopathe, mais un minimum. Prête attention à leur langage corporel et n'hésite pas à répondre de manière empathique. C'est dans des petites attentions que tu montres que tu tiens vraiment à eux et que tu les écoutes vraiment. Parler trop de soi-même et pas assez des autres. On a tous tendance à parler de soi, parfois un peu trop. Mais si tu parles sans cesse de ta vie, de tes expériences, de tes soucis, même les personnes les plus enthousiastes finiront par se lasser. Les gens ne veulent pas écouter uniquement quand toi, tu as quelque chose à dire. Ils veulent pouvoir partager aussi, se sentir entendus et compris. On va prendre un autre exemple. Lors d'une conversation, tu parles pendant 10 minutes de ton dernier voyage, de ta journée, de ton travail, peu importe. Mais tu n'as même pas posé une question à l'autre personne sur ce qu'elle ressent ou elle vit en ce moment. Bon, tu n'as pas laissé de place à l'autre pour s'exprimer. Imagine ce qu'elle ressent à ce moment-là. Donc la solution est toute simple. Laisse de l'espace à l'autre pour qu'il puisse s'exprimer. Pose des questions ouvertes et montre de l'intérêt pour ses expériences et ses émotions. Par exemple, au lieu de raconter toute ta journée, tu pourrais commencer par demander comment s'est passée ta journée et écouter attentivement la réponse. Encore une fois, les gens apprécieront ta capacité à être présent pour eux. Ensuite, on a cherché constamment à prouver ta valeur. Tu as sûrement déjà essayé d'impressionner les autres, de montrer à quel point tu es capable, intelligent ou compétent, mais trop souvent, à force de vouloir prouver ta valeur, tu finis par envoyer le message inverse. Je doute de ma propre valeur. Et ce besoin de validation constant crée de la distance, car les autres peuvent percevoir ton attitude comme un manque de confiance en toi. On va prendre un autre exemple. Lors d'une conversation, tu commences à raconter tes réussites, tes exploits ou tes talents dans le but d'impressionner. Bon, mais plus tu essaies de prouver que tu es génial, plus tu donnes l'impression que tu as besoin de te justifier. Et cela peut être perçu comme de l'arrogance ou de l'insécurité. Donc la solution à tout ça est toute simple. Apprends à être authentique et à accepter qui tu es sans avoir à prouver ta valeur. Montre de l'humilité, parle de tes réussites avec modestie et sois fier de toi sans avoir besoin d'attirer constamment l'attention. Cela t'aidera à établir des relations plus authentiques et sincères. Ensuite, on a éviter les conflits à tout prix. Beaucoup de personnes pensent que pour avoir de bonnes relations, il faut absolument éviter tout conflit. Mais en réalité, éviter constamment les désaccords mène souvent à des frustrations non exprimées qui finissent par exploser la relation. Les conflits, s'ils sont gérés de manière saine et respectueuse, permettent de mieux se comprendre, de résoudre des malentendus et de renforcer les liens entre tous. On va prendre un autre exemple. Ton ami t'a dit quelque chose de blessant, peu importe ce que c'est. Mais au lieu d'en parler, tu fais comme si de rien n'était. Et petit à petit, ce comportement non exprimé te frustre de plus en plus et un jour tu exploses sans raison apparente. Apprends à exprimer tes désaccords en restant poli et respectueux, car un conflit ou un quiproquo ne signifie pas crier ou se disputer, mais discuter calmement. Car un conflit ou un quiproquo ne signifie pas crier ou se disputer en exprimant tes sentiments sans attaquer l'autre, parce que si tu cries, il va crier et ça ne fera qu'empirer la situation. Le but est de trouver une solution ensemble dans le calme et une réelle écoute. Encore une fois, ignorer l'importance de la reconnaissance. Parfois, les petites attentions, comme dire merci, sont très souvent négligées, mais elles ont un impact énorme sur tes relations. Et ne pas reconnaître les efforts des autres peut donner l'impression que tu les prends pour acquis ou que tu ne les apprécies pas. Et le fait d'avoir de la reconnaissance, même pour les petites choses, ça fait tellement plaisir. Par exemple, un de tes amis t'aide à déménager, mais tu oublies de le remercier ou de lui dire combien tu apprécies son aide. Au lieu de ça, tu passes directement à la prochaine tâche, sans reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Si à chaque fois qu'il t'aide, tu ne le remercies même pas, il va se dire que tu ne reconnais pas ses efforts. Toi le premier, si tu aides un ami, tu aimerais au moins qu'il te dise merci. Donc fais-le, ça ne coûte rien. Donc tu auras compris la solution, un simple merci ou un compliment sincère, ou encore une attention particulière, montre à l'autre que tu apprécies ce qu'il fait pour toi. Ces gestes très simples vont renforcer tes relations et montrent que tu tiens à l'autre. Alors la conclusion. Alors tu l'auras compris, ces 5 erreurs sont souvent invisibles, mais elles peuvent avoir un impact majeur sur tes relations. Si tu commets ces erreurs, tu ne t'en rends peut-être même pas compte.
mais elles te rendent moins proche des autres et peuvent même les faire s'éloigner de toi. Alors que si tu es plus attentif aux micro-détails, tu écoutes vraiment les autres, en étant authentique, en affrontant les conflits de manière saine et en reconnaissant les efforts des autres, tu pourras améliorer tes relations de manière significative. Alors prends dès maintenant le temps de réfléchir à ces erreurs et comment tu peux les corriger. Puisque maintenant tu l'auras compris, avoir des bonnes relations, c'est juste vital pour ton bien-être et tu le sais. Et si tu les nourris correctement, elles seront plus fortes, plus sincères et plus durables. Maintenant, si tu souhaites booster ta confiance en soi, tu peux visionner gratuitement une vidéo exclusive qui va t'expliquer pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier rapidement, un secret puissant et prouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. Si tu souhaites la visionner, c'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao!